acquis un terrain, pardon, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Il avait acquis un Hamor ou une Chifra, ouais. Et, euh, et le problème, c'est que qu'elle était enceinte, la Chifra, ou la para, elle était également grosse. Et cette acquisition, je n'ai pas tiré la vache, j'ai pas acheté la Chifra qui était devant moi. Elle n'était pas devant moi, c'était un troc, ce qu'on appelle Kinyan Khalipin. C'était un troc, Kinyan Khalipin. Alors, ce qui est sympa dans le troc, c'est que moi, maintenant, je prends l'objet qui est à toi, et toi, automatiquement, tu vas acquérir l'objet qui est à moi, qui est ailleurs, où qu'il soit. Qui est ailleurs, où qu'il soit. Donc, c'est bien ça. Tu es content? Moi, j'ai pris ton Hamor, et toi, maintenant, tu as acquis la para sans faire. Toi, tu n'as pas fait de Masekinian. Moi, j'ai fait un Masekinian de prendre ton Hamor, et ça a marché pour que tu n'aies pas besoin de faire un Masekinian sur la vache. Donc, tu ne connais pas exactement à quoi elle correspond cette vache-là, tu ne l'as même pas vue. Et c'est avéré que quand tu es venu chercher la vache, tu vois un petit veau à côté de la vache. Ah, super. Alors maintenant, il y a un victoire, il y a une dispute. Mais à quel moment il est né le veau? S'il est né le veau, au moment où tu as tiré le chameau. S'il est né le veau, au moment où tu as tiré le chameau. C'est-à-dire, avant que tu aies tiré le chameau. Donc, en vérité, l'acquisition, elle s'est faite que sur la vache, parce qu'elle avait déjà accouché. Elle avait déjà mis bas. Donc, tu n'as acquis que la vache. Mais si elle a mis bas, hein, après, si elle a mis bas après que tu aies fait le kinyan khalipin. Donc, au moment où tu as fait le kinyan khalipin, au moment où tu as fait le kinyan khalipin, où tu as acquis le khamor, tu m'as fait acquérir ta vache, et la vache, elle était encore grosse, elle n'avait pas encore accouché. Donc, tu as pu acquérir cela, et la vache, et le, et le veau. Ah, et si tu me demandes, mais Raph, c'est pas le même prix. Ça n'a pas la même valeur. Alors, il est où le doute? Non, mais le problème, c'est pas de payer. C'est pas de payer. On fixera le prix en fonction de ce qui a été acquis. Si maintenant c'était la vache qui était grosse, alors tu devras compenser. Ça suffira pas de donner ton ramor. Tu devras donner une compensation monétaire supplémentaire. Ou s'il n'y avait pas, alors non. Peu importe. Mais maintenant, sur le marché, il n'y a pas beaucoup de veaux. Là, tu as besoin pour marier ton fils un veau tout tendre pour le mariage. Il n'y en a pas. Et il ne veut pas le vendre. C'est pas une question d'argent. Il est à toi ou il n'est pas à toi? Après, est-ce que tu dois encore une somme d'argent par rapport à la vache qui était grosse, donc ça vaut plus que ce qui était prévu? Il n'y a pas de problème, je paierai. Mais est-ce que c'est à toi? Quand maintenant je fais un kinan ralipine, ça ne veut pas dire que quand maintenant j'ai acquis ton chamor et que je t'ai fait acquérir ma vache, grosse ou pas, ça ne veut pas dire que je n'ai pas encore des dettes d'argent. On peut acquérir une maison, elle est à moi la maison, et j'ai encore de l'argent à payer. Mais elle est à moi la maison. Elle est à moi. Mais j'ai une dette à payer. Alors pareil, je peux acquérir la vache. Et si maintenant elle vaut plus que prévu parce qu'elle avait un veau dans le ventre, c'est-à-dire, mais le veau est à moi. Je ne dois pas te demander de me vendre le veau. Il est déjà à moi. Juste, faut que je te paye la différence. Donc la question est de savoir, l'acquisition, elle a été faite sur le veau ou pas? Alors tout dépend de savoir, est-ce qu'elle avait déjà mis bas avant l'acquisition, et dans ce cas-là, le veau, il n'est pas à toi, ou elle avait mis bas après l'acquisition, et au moment de l'acquisition, ben, donc tu as acquis la vache avec le veau, donc c'est à toi. C'est clair ou pas le cas? Et donc la Mishnah, elle va nous développer le cas où Bari ve Bari, Shema ve Shema, Bari ve Shema, ve Shema ve Bari. C'est-à-dire que il y a des cas où les deux disent je suis sûr que quand j'ai acquis, la vache, elle avait pas encore accouché, et l'autre il dit mais pas du tout, je suis sûr moi. Chacun il a son assurance. Ou l'inverse, je sais pas, je sais pas. Ou l'un il dit je sais, l'autre il dit je sais pas, ou l'un il dit je sais pas, l'autre il dit je sais. Il y a 4 cas de figure. Et nous, au réel, on est très content que tu sois revenu, mais, mais
en vérité, nous, on avait étudié il y a 2 Mishnayot la notion de Bari Veshema. Tu connais ce jingle, Aurel Bari Veshema, ça te dit quelque chose? Ah, bien sûr, on l'avait fait déjà. Dans la Gemara, alors on révise la Gemara par l'intermédiaire Ouais. de la Mishnah. Alors, c'est quoi la fin du jingle? Bari Veshema. Bari Veshema. C'est qui il faut donner la raison à qui, en fait? Non, il faut juste finir le jingle. Bari Veshema, il y a 2 jingles possibles. Bari Veshema, Bari Tzodek. Non, c'est pas ça le mot-clé. Bari Adif. Bari Adif, voilà. Ou bien, si on ne dit pas Bari Adif, qu'est-ce qu'on dit? Bari Veshema. David, comment on dit si l'opinion qui ne pense pas que Bari Adif, comment il s'exprime? Bari Veshema. David, montre à Aurel comme quoi tu es transformé par la Torah. Non, Bari Adif, je savais, mais là, j'ai un petit. Il n'y a aucune preuve que tu le savais, puisqu'on l'a dévoilé. Non, j'allais le dire, mais je ne voulais pas l'enlever à Aurel. Bien sûr. Bari Veshema. Maître Baruch, c'est quoi la fin du jingle? C'est hygiénique un peu. Yachloku? Non. Quand on dit que Bari Veshema, on ne va pas d'après le Bari. Comment ça s'exprime en hybride? Quand on dit qu'on va d'après le Bari, c'est Bari Veshema, Bari Adif. Et quand on ne va pas d'après le Bari, comment on l'exprime? Marco? Lo Bari Adif. Lave Bari Adif. Là, Bari Adif. J'ai dit que c'était hygiénique. Lave Bari Adif. Là, Bari Adif. Donc il y a une marloquette, est-ce que Bari Veshema, Bari Adif ou Bari Veshema, lave Bari Adif? Vous avez compris la marloquette? Alors, il semblerait de la Mishnah que Bari Veshema, Bari Adif. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué à l'Okar, l'acheteur il dit Gadol la Karti. Ouais. Il y a maintenant une acquisition qui a été faite. Ayulu Shne Avadim. Echad Godl ve'echad Kotn. Vechen Shte Sadot. Echad Gdola ve'echad Tana. L'Okar Omer. Ouais. Il y a maintenant une acquisition qui a été faite, par exemple, de l'argent, sur des avadim, sur des terrains. D'accord? Il dit, mais non, mais pas du tout. C'est pas le grand terrain que j'ai vendu, c'est le petit. Pas du tout. C'est pas le grand esclave que je t'ai vendu, c'est le petit. Donc il y a un victoire. Qu'est-ce qui a été vendu? L'argent, c'est pas un problème. Hein. On paiera la différence, etc. L'argent, c'est jamais un problème. Mais quel est l'objet qui a été acquis? Alors, Alokar Omer, Gadol Lakarti. Alors, Alokar dit, non, moi, c'est le grand champ que j'ai acheté. Mais Allo Omer, et ni Odea. Ah, on a un Bari schéma ici. Et l'autre dit, moi, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus ce que je t'ai fait acquérir. Tu sais, tous les jours, je vends des champs. J'ai plein de champs, je suis en train de céder mes propriétés. Je ne me rappelle plus si à toi j'ai vendu le grand, le petit. Tamili, Anila Zaycher. Anila Zaycher Klim. Alors la Mishnah elle semble me dire, Bari Veshema, Zacha Begadol. Alors c'est quoi Zacha Begadol, Aurel? C'est Bari Veshema, Bari Adif ou Lav Bari Adif? De l'osocher, là? On parle de l'osocher? Je reprends. Il y avait 2 champs, un grand et un petit. Hmm. L'acheteur, il dit, c'est le grand que j'ai acheté. Le vendeur, il a dit, le vendeur, il dit, je ne sais pas. Et le din, il est Zacha Begadol. Il va recevoir le grand champ. On dit Bari Adif ou Lav Bari Adif? Un Bari Adif, non? Celui-là qui est sûr. Hazak, Aurel. Donc les mots de la Mishnah semblent nous dire Bari Veshema, Bari Adif. Le petit problème qu'on a, c'est que la lacha, elle est que Bari Veshema lave Bari Adif. Donc comment on explique la Mishnah? C'est ce qu'on a expliqué hier. Comment on explique la Mishnah? Puisque nous, on pense que Bari Veshema lave Bari Adif. Et la Mishnah semble nous dire que Bari Veshema, Bari Adif. Comment la Mishnah nous semble dire cela? Très bien. Parce que quand même, moi, je dis, je suis sûr que c'est le grand champ que tu m'as fait acquérir. Je ne me rappelle pas. Mais on te donne le grand champ. Tu veux bien que ton assurance fait force de loi. Donc, Bari Veshema, Bari Adif. Alors, comment nous, on dit Bari Veshema, lave Bari Adif? La Mishnah s'oppose à cette affirmation que Bari Veshema, lave Bari Adif. Alors, on avait expliqué hier que la Gemara fait nous kimta.
te rappelles, c'est quoi une Ukimta, Aurel? C'est pas une danse indienne, ouais? Ukimta, Ukimta. Ouais? C'est quoi Ukimta? On pose une question, pas une question, quoi. On essaye de rétorquer sur la Mishnah pour trouver la réponse. David, c'est quoi une Ukimta? On essaie de trouver un nouveau lien pour nous permettre de comprendre la Mishnah. De Et là, trouver quoi? De trouver quoi? dans ce cas-là, on dit que il reconnaît, si le temps il y avait 100 kilos ou 50 kilos, il modem et Mitzak, il reconnaît 50 C'est-à-dire quoi kilos. Ukimta? C'est-à-dire quoi Ukimta? Le mot Ukimta, c'est-à-dire quoi? Au On fait une Ukimta Kimta, sur la Mishnah. comment On fait une Ukimta sur la Mishnah, ça veut dire quoi? comment s'appelle ça? On dirait une. Je préfère en hébreu, je comprends mieux en hébreu. D'accord, très bien. Ah, une petite brèche ou on relie la Mishnah différemment, en apportant une nouvelle donnée. Zach David! Très fort. Aurèle, est-ce que tu as vu le monstre que nous avons Moshe, c'est pourri, mais je sais qu'on doit faire Ve'aforu, mais n'exagérez pas quand même. Ton cerveau, il déborde des oreilles, fais attention. Hein, mets des boules qui est pour retenir ce qui reste. David, il nous dit que nous, Kimta, c'est dans une lecture simple de la Mishnah. Ce qui semble ressortir des mots de la Mishnah, c'est le Pshat Apashut. Le Kimta, c'est qu'on vient établir, les Okim, on vient établir la Mishnah dans un cas particulier. On rajoute des mots, on rajoute des notions. En général, le Kimta, c'est Dachouk. Ouais, le Kimta, c'est quand on n'a pas le choix. Mais ce n'est pas la lecture littérale de la Mishnah, le Kimta. C'est qu'on vient maintenant proposer une lecture beaucoup plus tirée par les cheveux. Et on dit que le Tana, il n'a pas été très explicite. Le Tana, il a laissé beaucoup d'éléments qu'on doit retrouver tout seul. Mais si tu lis la Mishnah telle qu'elle est écrite, on n'arrive pas à la conclusion qui nous intéresse. Donc, obligé de faire une Ukimta, d'établir que la Mishnah parle d'un cas particulier. Alors, c'est quoi ici, en l'occurrence, le cas particulier qui nous intéresse? C'est que le champ, il a également du blé qui a été vendu avec. Et moi, je suis d'accord qu'une partie du blé, je t'ai vendu 50 tonnes, je t'ai vendu blé. Toi, tu me dis 100 tonnes, moi, je te dis 100. Tu dis 100 tonnes, moi, je te dis 50. Donc, il y a un modé bemixat. C'est pas écrit à Mishnah, mais c'est nous qui me t'a. Il y a un modé bemixat et modé bemixat. Je vois, sur 50 tonnes, tu es d'accord, jure-moi, sur la deuxième partie sur laquelle tu n'es pas d'accord. Modé bemixat. Je vois, tu te rappelles Aurel ou pas? Non, ça, je me rappelle très bien. Le problème, et après, tu te rappelles la notion de Gilgoul, je vois? Non. Ça, je me rappelle qu'on en a parlé, mais je ne me rappelle pas de la. C'est ça, c'est déjà pas mal. Alors, à qui on peut demander? David, encore une fois, qui nous impressionne trop. Ouais, ça devient même désagréable. David, c'est quoi Il y a trop de lumière, à Moshe, je préfère rester un peu en retrait. Non, David, c'est quoi Gilgoul, je vois? Si on lui fait jurer sur quelque chose et de ce jurement-là, on va lui dire, bon, bah, puisqu'il a juré sur ça, tu vas jurer aussi sur autre chose. Hazdak ou Baour, David? Je m'arrêterai là pour aujourd'hui, Ramoshe. C'est un tsunami de cerveau. Zach, David. Donc là, ici, puisque maintenant, il est capable de joie sur la quantité de blé, puisqu'il était d'accord sur une partie, sur l'autre, il ne savait pas. Ah, tu ne sais pas, jure. Ben, je ne sais pas. Ben, paye. Et un autre jingle, c'est Mitor Sheno Achol Ishava Meshalem. Quelqu'un qui doit jurer, il ne peut pas jurer, ben, qu'il paye. Ou tu jures ou tu payes. Donc là, il ne sait pas combien, si c'est le petit champ ou le grand champ. Il ne sait pas. Donc il ne sait pas combien il y avait de blé dessus, parce que c'est le grand champ, il y a beaucoup de blé. Il y a pas, c'est le petit champ, il y a moins de blé. Comme il ne sait pas, comme il est d'accord sur une partie, il doit jurer, et comme il ne sait pas, il paye.
Mais puisqu'il était chayav de joie, jure-moi si c'était telle quantité de blé ou telle quantité de blé. Puisqu'il y a une telle joie, hein, donc on peut lui imposer de faire une autre joie. Hein. De quoi hein. Est-ce que c'est le petit champ ou le grand champ hein. Et si maintenant tu sais pas dire la réponse, que c'est le petit champ ou le grand champ, alors tu payes. Tu sais pas, tu as l'ODA. Tu as l'ODA, c'est quoi le kidam? Toi qui as l'habitude de vendre tellement de champs, en train de céder tes biens là, tu sais pas ces petits champs, le grand champ? Bah, donne-lui le grand alors. Paye le grand. Pourquoi? Parce qu'il y avait un modé Bemixad sur le blé, on a fait Gigoul Joie sur le champ, et tu sais pas si c'était le petit ou le grand. Alors donne le grand. C'est clair, David? Aurel, c'est clair ou pas? Qu'est-ce que t'en penses, Aurel? Je t'ai remis à niveau ou pas? Allô? T'as plus de son là du coup, je sens. T'en as de la chance. Alors, à mon frère Omer, Cotton, Macharti, l'inverse. Le vendeur, mais pas du tout. Lui, il est sûr du coup, le vendeur. Il dit, moi, j'ai vendu qu'un seul terrain, je ne cède pas tous mes biens, je sais exactement ce que je vends. Donc, on est dans un cas différent, mais non, c'est l'inverse. Le vendeur, il est sûr d'avoir vendu le petit. Et l'acheteur, il dit, ni Odea. Ni Odea, ni Odea. J'achète tellement de terrain, je te passerai son numéro de téléphone, Aurel. Le mec, il achète tellement de terrain, il ne se rappelle plus avec lui, c'était le grand, le petit. Ah, ni l'ozocher. Et il est là. Donc, comme maintenant le vendeur il est sûr que c'était le petit et l'acheteur il s'en rappelle pas, il va recevoir le petit. Ah, ça a l'air d'être Bari Veshema Bari Adif ici. Encore une fois. Ça a l'air encore une fois d'aller d'après l'opinion de Bari Veshema Bari Adif. Alors, comment on explique la Mishnah d'après l'opinion de Bari Veshema? C'est quoi la fin de la phrase, David? Bari Veshema? Adif, vous avez dit. Il y a Bari Veshema Bari Adif, il y a l'autre opinion qui est Bari Veshema. Lave, Bari Adif. Hazak, hygiénique, lave Bari Adif. Hazak, David. Donc, d'après l'opinion qui dit que Bari Veshema, lave Bari Adif. Comment on explique la Mishnah? Lui dit, je suis sûr que je t'ai vendu le petit. Dis-moi, je ne me rappelle pas. Encore une fois, il faut faire une nukimta. Il faut dire que le mocher, il est modé bemixat. Le mocher omer katan macharti. Le mer eni odea. Le mocher, il est modé bemixat. Le mocher, il est modé bemixat, encore une fois. Il dit, je suis d'accord que je t'ai vendu le petit. Je sais que c'est le petit. Donc, je suis d'accord sur le 50 tonnes de blé. Ah, pourquoi il ne jure pas? Pourquoi il ne jure pas? Parce qu'on a dit que pour jurer de modé bemixat, il faut qu'en face, le mec contre qui je suis opposé, il faut qu'il soit vadaï. Il n'y a pas de joie de modé bemixat, beta'anat, ça fait. Il n'y a pas de ta'anat. Il n'y a pas de joie de modé bemixat quand en face, le monsieur il dit je ne sais pas. Il faut qu'il soit sûr, je suis sûr que tu m'as pris, je t'ai prêté 100 et l'autre dit non, je t'ai emprunté que 50. Là, on dit la joie de modé bemixat. Mais si maintenant le mec il dit je pense que tu m'as prêté 100, c'est voir. Bon, écoute, dès qu'elle revient, moi je lui dis de taper. C'est Samuel. J'ai une liste de gens qui font du bruit à chaque fois, je m'oublie. D'accord? Quand je dis je crois que je t'ai prêté 100 et le mec il dit non, je sais que c'est 50. D'accord? On fait jurer sur ça, David? C'est modé bemixat? Non, on a dit qu'il ne jure pas s'il a un doute. C'est celui qui dit qu'il ne sait pas. Voilà, exact. Non. Qui c'est qui sait pas?
Celui qui doit jurer ou celui qui fait jurer? Celui qui doit jurer, si c'est pas, il paye. Ouais, c'est Celui ça. qui fait jurer, si c'est pas, il fait pas jurer. Pour faire jurer, il faut être sûr. Ok. Donc, comme il est pas rêve de joie, ouais, comment dire, le vendeur, puisque l'acheteur, il est safek, ouais. Donc, le vendeur, il ne doit pas jurer. Donc, on ne lui fait pas Gilgul joie. Donc, il n'est pas obligé de donner le grand. Comment tu veux faire pour qu'il donne le grand? Et moi, je sais que c'est le petit que je t'ai vendu. L'autre, il dit, je ne sais pas. D'accord? Ah, si c'est le grand. Il dit, c'est peut-être le grand, il me dit, l'acheteur. Ah, mais si c'est le grand, il y a joie. Pourquoi joie? S'il savait que c'était le grand, et je sais que c'est le grand que j'ai acheté. Il y aurait eu joie parce que c'est-à-dire qu'il y aurait modé Bemixat. Ouais, et donc comme c'est le grand, il dit non, c'est pas le grand, c'est le petit. Ah, donc tu reconnais un petit peu quand même. C'est-à-dire, si avec le petit, toi tu dis que tu as acheté 50 tonnes de blé. Mais moi, avec le grand, je t'ai dit, je t'ai vendu avec ce champ 100 tonnes de blé. Comme tu es d'accord avec 50 sur 100, ça s'appelle modé Bemixat. Et comme c'est modé Bemixat, je te fais Gilgul joie. Si déjà sur le blé, je te fais jurer, je te fais jurer aussi sur le champ. Et si maintenant tu ne jures pas, tu payes. Ça aurait été bien si l'acheteur, il avait été Vadaï, on aurait fait jurer. Mais comme l'acheteur, il est Safek, on ne fait pas jurer. Donc on ne fait pas jurer. Alors, l'histoire, elle est close. Si on ne veut pas jurer, on ne fait pas payer. Donc, il n'y a pas de preuve. Toi, tu ne sais pas, il n'y a pas de preuve du contraire. Donc, on va te donner le petit champ et pas le grand, parce que de toute façon, tu n'as pas pu faire jurer le mec en face pour le forcer à payer. Tu n'as pas pu faire jurer l'acheteur pour le faire payer, puisque toi, tu es Safek. Donc, comme on ne fait pas jurer, bah, qu'est-ce que je te dis? Pourquoi on te donnera le grand? Lui, il sait que c'est le petit, toi, tu ne sais pas. C'est pas parce que Barry Véchéma, la Barry, c'est que normalement, ici, en vérité, toi aussi, tu as besoin d'une preuve pour dire que c'était le grand. Tu n'as pas de preuve, on donne le petit. Vézéomer Gadol, Vézéomer Katan. Si les deux, ils sont Barry, par contre, je sais que c'est le grand, il m'a dit, c'est le petit que je t'ai vendu, mais moi, je sais, je me rappelle avoir acheté le grand. Les deux sont Barry. Aïshava, Mocher, chez Katan. Mahar, ouais. Là, on fait jurer le mocher, ouais. On fait jurer le mocher. Shakatan Mahar, on va le faire jurer qu'il a vendu le petit. Encore une fois, la grande, elle dit que c'est le bébé Mixat. C'est pour ça qu'il jure. Et dans les cas, Zéomer et Niodea, Zéomer et Niodea, si c'est Shema Veshema, Yachloku. Normalement, nous, on aurait dit à Motsi Mechavero, Allah Vareaya. Là-bas, Yachloku. S'il dit, moi, je ne sais pas c'est le grand, moi, je ne sais pas c'est le petit. Bon, ben, normalement, on devrait dire à Motsi Mechavero, Allah Vareaya. Donc, on n'aurait pas pu lui faire sortir le grand champ parce que tu n'as pas de preuve que c'est le petit champ. Tu n'as pas de preuve que c'est le grand champ. Donc, on te donne le petit champ. Non, ça aurait été ça, le dynamoti mechaver à l'arrière. Apporte une preuve. Tu n'as pas de preuve. Alors, on te donne le plus petit, le petit champ. Mais cette Mishnah-là, elle ne va pas d'après l'alacha. Hein. Cette Mishnah, elle va d'après Soumchous, qui pense Mamon Amut al-Basafek. Rolkin. Mamon Amut al-Basafek, Rolkin. Quand les deux, ils sont schéma, il dit, je ne sais pas c'est le grand, moi je dis, je ne sais pas c'est le petit. Alors on te donne, on fait un calcul quoi pour faire Yachloku. On fait la somme des deux, du grand et du petit. Yachloku, c'est-à-dire Daguid, le petit champ, il vaut 1 million de dollars. Le grand champ, il vaut 2 millions de dollars. Donc je te donne 1,5 million quoi, de champ. Le petit champ plus la moitié du grand, parce qu'on a un safek sur le grand. D'accord? Cette pista, elle ne va pas comme la race, c'est Soumkrous qui dit le coup qu'on coupe la poire en deux.
Très bien. On a fini cette Mishnah tant bien que mal. On finit l'enregistrement et on continue